Moi, mon travail, c'est de dire, aujourd'hui, la SNCF demande une augmentation de 168 millions d'euros supplémentaires. Si j'accepte cette augmentation, ça veut dire qu'on va doubler le prix des TER. Pour avoir de l'ambition, il faut des moyens. L'investissement dans cette mandature, c'est-à-dire pour les 6 ans et 9 mois, sera de 30 milliards d'euros sur la région. L'important, c'est de dire aux chefs d'entreprise, vous avez de nombreux défis à relever, mais vous n'êtes pas seul. Il y a la région qui peut vous aider. On est dans un État qui marche à l'inverse de tous les autres pays démocratiques. Nous, on centralise en France, tous les autres pays décentralisent. Et ça marche mieux. La ville de demain, naturellement, elle se dessine dans cet écosystème où nous préservons nos ressources naturelles. Notre métropole est une métropole d'innovation, une terre d'innovation, mais nous avons aussi des structures, nous travaillons en partenariat avec la région, avec la Chambre de commerce, pour pouvoir aider ces entreprises à innover encore plus. La 3e ligne de métro, c'est le projet de transport en commun le plus important de France, après ceux de l'Île-de-France. C'est la promesse de développer des investissements sur le plan immobilier pour créer des emplois, pour créer des logements. 7. Montpellier, les communautés de communes du Pic Saint-Loup, d'Agde, qui se mettent ensemble avec le soutien du département et de la région pour que Montpellier devienne capitale européenne de la culture 2028. Si je suis dans un monde qui est malheureux, je ne peux pas être heureux, vous comprenez. Si un de mes salariés maltraité, donc il perd, mais je ne peux pas gagner. Les petites villes moyennes dont la taille était un handicap, cette taille est devenue un avantage. Après 2 ans de pandémie, il y a tout un tas de gens qui se disent pourquoi je ne vivrai pas dans une ville à taille humaine, comme on dit. L'écologie est une façon d'appréhender le monde, produire, construire, en faisant en sorte de consommer moins de ressources et d'émettre aussi moins de CO2. C'est devenu une préoccupation que tout le monde a. Il y a un chiffre qui est très significatif, c'est que dans l'année 21, qui est une année de sortie de crise, on a créé 1500 emplois sur la technopole. Je crois que c'est dans cette richesse et dans cette diversité des territoires que nous avons la chance d'évoluer. Je pense que nos concitoyens maralpins ont la chance d'avoir un formidable terrain de jeu. Ce projet de parc dure depuis des années et à force de concessions, on est arrivé finalement à aboutir à ce que tout le monde finalement y trouve son compte. Et on s'aperçoit aussi que par exemple les touristes en vélo, qui eux sont très respectueux de la nature, consomment 2 fois plus qu'un tourisme en voiture. Donc là encore, ce sont vraiment le tourisme que nous désirons accueillir. Nos grands enjeux, nous, sont l'accueil de populations nouvelles, 20 000 habitants de plus par an. Ça veut dire un très haut niveau d'exigence en termes d'équipement et de services publics. Nos jeunes sont obligés d'aller notamment à Montpellier, à Toulouse essentiellement, mais avec un coût pour les familles qui est de plus en plus exorbitant en termes de, tout simplement, et de carburant, de logement. C'est toujours important de mettre en avant sur le territoire des chefs d'entreprise et surtout ce soir, des personnes qui fabriquent de l'économie sur le territoire sans le savoir. On a un enjeu démographique très fort sur le département de la Lozère. On a besoin d'habitants. On a un taux de chômage qui est très bas. On est un peu plus juste de 4%. Un député doit être connecté sur le terrain. Moi, j'ai fait le choix d'être plus souvent sur le terrain. Alors on avance bien sûr et on avance beaucoup toujours sur le transfert de la recherche des progrès scientifiques vers la médecine, vers les patients. On a eu aujourd'hui des associations récompensées, des entreprises, des personnes exceptionnelles. Et c'est un peu un joyau pour le département, c'est un joyau d'attractivité. Et aujourd'hui, on a valorisé tout ça. Le grand enjeu de l'immobilier, c'est d'abord de loger les gens et de faire en sorte que les professionnels puissent disposer de locaux adaptés, polyvalents. On a bien compris qu'on est arrivé au bout d'un système de déficit du commerce extérieur de la France, avec 100 milliards d'euros de déficit au mois d'avril sur un an glissant. On a des niveaux de problématiques de dette qui se sont aggravés ces dernières années. On est bientôt à 3 000 milliards de dettes pour la France, c'est gigantesque. L'entraînement est moins long. L'esprit d'équipage peut être moins marqué quand on est dans le monde politique que dans le monde du vol spatial habité.